La Convention 2025. Cet après-midi, nous vous disons encore que Dieu vous bénisse. J'ose croire que le même Dieu qui a commencé avec nous ce matin va devoir continuer avec nous. Amen. Tel que c'était prévu, ça n'a pas été possible qu'on termine le matin. Nous continuons avec ce même sujet. Je crois que dans 1h30, nous pouvons terminer. C'est alors que nous allons commencer avec le deuxième sujet sur le plan du salut. Là, on ne va pas donner beaucoup de détails. Mais il nous faut terminer à 18h30 au lieu de 17h30. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. OK. Parce que nous sommes en démocratie. Moi, particulièrement, je n'aime pas la dictature. J'aime beaucoup la démocratie parce que Dieu est démocrate. Et nous aussi, nous devons être démocrates. Quand il a créé Adam, il l'a doté du libre arbitre. Mais il lui a exprimé toute sa volonté. Il appartenait à Adam de faire le choix. Et quand il a fait le mauvais choix, c'est lui-même qui s'est foutu les doigts dans l'œil. Amen. Donc la démocratie, c'est bien. Donc, nous continuons avec la fin du monde. Nous en étions à Israël pour renouer avec les idées. Israël, c'est le fuguier. Quand il commence à bourgeonner, ces branches deviennent tendres, les feuilles commencent à pousser, la Bible dit, l'été est proche. Le Fils de l'homme est à la porte. La génération qui verra ça, cette génération ne passera point. J'ai insisté. La génération qui a vu ça, c'est notre génération. Des fois, quand nous parlons de la prophétie, la tendance de beaucoup de croyants, c'est projeter ça dans l'avenir, parfois l'avenir lointain. Mais je vais rappeler ceci, le message de Noé, c'était pour les gens de sa génération. Le message de Lot, ce n'était pas pour une génération future, c'était pour la génération de son temps. Et ce message de Frère Branham, c'est un message pour notre génération. Donc, tout ce qui est en train d'être dit, c'est pour notre génération. Et il arrive des temps, la prophétie se précipite. Frère Branham raconte comment, lors de la crucifixion de notre Seigneur, beaucoup de prophéties s'étaient accomplies dans un temps record. Amen. C'est là que nous ne devons pas être distraits. Israël, c'est le fuguier. Quand il bourgeonne, le Fils de l'homme est à la porte. Amen. Et nous avons vu que l'ange avec le sceau de Dieu, celui qui a crié aux 4 anges chargés de détruire la terre, et il leur a dit, retournez à vos postes. Je n'ai pas encore fini de sceller les 144 000 juifs. Frère Branham dit, on a posé la question à l'empereur Guillaume, l'empereur d'Allemagne. Il a affirmé qu'il n'avait pas donné l'ordre.
qui a arrêté? C'est cet ange avec les sceaux de Dieu. Amen. C'est ce qui a arrêté la Première Guerre mondiale, c'est ce qui a arrêté la Deuxième Guerre mondiale. Mais Dieu ne traite pas avec Israël en dehors de la Palestine. Cet ange ne pouvait pas sceller les 144 000 alors qu'Israël était dispersé parmi les nations. Mais quand la Deuxième Guerre mondiale prend fin, Israël est reconnu en tant qu'État, Israël est retourné en Palestine. Au stade actuel des événements, il n'y a rien, je dis bien il n'y a rien qui va arrêter la Troisième Guerre mondiale, si ce n'est seulement l'enlèvement de l'épouse. Amen. Que l'épouse soit enlevée d'abord. Et quand nous allons aux noces de l'agneau, c'est terminé. Toutes ces prophéties vont s'accomplir tellement vite et successivement jusqu'à déboucher dans la Troisième Guerre mondiale. J'ai estimé qu'on n'avait pas beaucoup de temps, sinon je vous aurais parlé des 70 semaines de Daniel. Parce que tous ces événements, que ce soit l'appel des 144 000 Juifs, que ce soit la grande tribulation, c'est dans la dernière semaine de Daniel. Et une année prophétique, un jour prophétique équivalent à une année. Donc, après notre enlèvement, il ne reste plus que 7 ans. Divisé en deux, 3 ans et demi, 3 ans et demi. 3 ans et demi. La première moitié, c'est là que les deux prophètes, Élie et Moïse, sont envoyés à Israël. C'est eux qui appellent les 144 000 Juifs, afin qu'ils soient scellés. Et après leur scellement, les deux prophètes vont amener les 144 000 Juifs à la montagne de Sion. C'est au milieu de la semaine, à la fin de la prophétie ou du ministère de ces deux prophètes, Christ nous laisse aux noces à la table. Il descend en tant qu'agneau dans Apocalypse 14 et vient se révéler aux 144 000 Juifs. Frère Branham me dit, ça sera exactement comme en Égypte, où Joseph s'est révélé à ses frères. C'est le reste. Le reste, c'est Benjamin. Parce que quand on avait vendu Joseph, Benjamin n'était pas encore né. Mais Rachel était enceinte et attendait famille. Alors, après cette révélation, Christ monte. C'est alors que Rome, la bête, va monter à Jérusalem pour tuer les deux prophètes. On va laisser leurs cadavres exposés au soleil pendant 3 jours. Mais au 3e jour, l'esprit de vie va entrer dans les deux prophètes. Et quand ils se mettent debout, c'est le monde entier qui tremble. Parce que c'est eux qui frappaient beaucoup de fléaux à la terre. Et ils entendront une voix venant du ciel qui leur dit, montez ici. Et les deux vont monter, ils vont nous rejoindre. Rome, dans la grande tribulation, va tuer les 10 vierges. Qu'est-ce que j'ai dit? Va tuer les vierges folles. Les vierges sages, ce sont ceux-là qui sont allés dans l'enlèvement. Ils vont tuer les 144 000. Mais, et les vierges folles, et les 144 000 Juifs vont ressusciter avant le millénium. Ils ne vont pas dans l'enlèvement, mais vont ressusciter avant le millénium et vont régner avec nous.
Amen. C'est dans les 70 semaines. Alors, je disais que Dieu ne traite pas avec Israël en dehors de la Palestine. C'est la raison pour laquelle la Première Guerre mondiale a été arrêtée. Frère Branham dit, c'est cet ange qui avait ordonné aux 4 anges de retourner à leur poste. La même chose se répétait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais maintenant qu'Israël est retourné en Palestine, Israël est reconnu en tant que nation, Israël a sa propre monnaie. Amen. Frère, il n'y a plus rien qui va arrêter la Troisième Guerre mondiale. L'épouse est enlevée. Nous sommes dans les 10 vierges. Paragraphe 91. Eh bien, en 1914, le monde entier marcha contre l'Allemagne pour une guerre mondiale. C'est vrai, le monde entier dans une guerre mondiale. L'avez-vous remarqué? C'était étrange. Amen. Paragraphe 89. Ça, on va revenir. Paragraphe 97. Maintenant, vous pouvez voir dans le magazine Look et dans Life, c'était les journaux à l'époque, dans lesquels on publie les photos de ces gens qui retournent. Amen. Nous sommes en 1948. Jésus n'a-t-il pas dit, dès que vous voyez les figuiers bourgeonner, les Juifs ont toujours été représentés par les figuiers. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et maintenant, ils sont déjà de retour. Ils sont déjà une nation. Ils ont leur propre monnaie, leur propre drapeau et tout. Ils sont reconnus aux Nations Unies. Ils sont une nation. Elle est établie. Elle est prête. Eh bien, prête à quoi? Au scellement des 144 000 d'Israël. Ces Juifs-là, non la bande de Wall Street, qui a toujours triché et volé, et toute autre chose. Je vais parler ici des véritables Juifs, des Juifs fidèles et sincères, qui sont là-bas. Ils observent les commandements de Dieu. Donc, Israël est rentré. Israël est prêt. Prêt à quoi? Prêt à ce que ces 144 000 soient scellés. Amen. Amen. Raison pour laquelle, frère, la fin du monde est certaine. Amen. Très certaine. Allons au paragraphe 111, toujours dans les 10 vierges. Eh bien, en 1914, le monde entier est entré en guerre. Écoutez bien, il n'a jamais été en paix depuis lors. Mais il est constamment ballotté. Et de plus en plus, et c'est encore exactement le cas aujourd'hui, depuis 1914, le monde n'est pas en paix. Ce qui a fait que ça n'a pas tardé, la Deuxième Guerre mondiale a éclaté. Et aujourd'hui encore,
ça ne tardera pas, la Troisième Guerre mondiale va éclater. Amen. Amen. Écoutez, Frère Branham. Que faisait-il? Il parle des 4 anges. Il retenait. Ô Dieu, sois miséricordieux. Il retenait cette grande chose que j'ai vue en vision. Tout cela va vers la destruction. Amen. Et là, il sous-entend la 7e vision qu'il avait vue. Une explosion et toute l'Amérique était réduite en cendres. Je crois que nous sommes ensemble. Amen. Il dit, il retenait quelque chose que j'ai vu en vision. Et tout cela va vers la destruction. Il continue. Il retenait la puissance atomique. Il retenait les guerres, de peur que les gens ne se détruisent eux-mêmes avant que cette chose vienne, avant qu'Israël soit retourné et se soit rassemblé. Et alors, le message ira vers Israël, qui sera scellé de ces sceaux du Saint-Esprit. Voyez-vous, après que les gentils soient appelés, le peuple sera appelé à sortir à cause de son nom. C'est dans cet âge ici qu'ils sont appelés. Ensuite, Israël seul recevra un message de 3 ans et 6 mois. Israël est prêt. Prêt à ce que ces 144 000 soient scellés. C'est l'Église qui tourne en rond. Et quelque part, Frère Branham m'a même dit, l'époux, lui, est prêt. Même ce soir, il peut venir nous chercher. C'est l'épouse qui n'est pas prête. C'est pourquoi ce message nous a été envoyé pour nous permettre de nous préparer afin que nous soyons prêts. Et le diable, comme toujours, au lieu de nous laisser tranquilles, chacun s'occupant de sa propre préparation, il crée parfois de fausses doctrines, beaucoup de problèmes, des querelles entre nous qui ne sont même pas justifiées. Frère, il y a plus à gagner en nous préparant à l'enlèvement qu'en nous occupant des futilités. Amen. Amen. Tous les conflits entre nous doivent être réglés. Galates dit, Galates chapitre 5, ça me vient à l'esprit. Galates 5, verset 15. Mais si vous vous mordez, vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Amen. 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 C'est un temps de préparation, pas un temps de nous occuper des futilités. Vous êtes dans les querelles, dans les conflits, dans les tiraillements, tu vas manquer l'enlèvement. Amen. Oui. Un frère tombe, c'est tout à fait normal. Prenez ce que dit la Bible. Amen. Mettez en pratique, ça résolvera les problèmes. Pas commencer à nous entre-dévorer nous-mêmes. Amen. C'est un temps de préparation, un temps très sérieux. Et on va terminer par 89 pour passer à autre chose vite. 89.
bien, vous voyez. Et toute Jérusalem fut alors détruite. Eh bien, ceci fait donc un parfait parallèle avec Apocalypse 7. Matthieu 24 et 3, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Cela fait un parfait parallèle avec Apocalypse 7. Maintenant, écoutez bien. Depuis l'époque du siège de Jérusalem par Titus, il n'y a pas eu dans l'histoire du monde une période pendant laquelle le monde entier fut en guerre jusqu'en 1914. Donc, de l'an 70 à l'an 1914, il n'y a jamais eu de guerre mondiale. Pendant 19 siècles. Mais les guerres, il y en avait. Dans l'histoire, on parle de grands conquérants comme Charlemagne, comme Napoléon Bonaparte. On parle d'Alexandre le Grand. Il y a parce qu'il y avait des guerres. Et même ici en Afrique, il y avait des guerres entre les royaumes. Mais jamais l'une de toutes ces guerres n'avait été nommée guerre mondiale. C'est en 14 qu'apparaît la Première Guerre mondiale. Et depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à ce jour, le monde n'a jamais été en paix. Le monde est toujours constamment au bord de la guerre. C'est pourquoi il y a toujours des conférences de paix et des conférences à gauche à droite. Tout ça pour éviter l'inévitable. Nous sommes ensemble? Amen. Maintenant, suivez attentivement. C'est là que M. Rutherford est mal parti, j'en suis sûr. Juste là. Rutherford, c'est le fondateur des Témoins de Jéhovah. C'est là qu'il a proclamé que Jésus est venu en 1914. Il y en a aussi qui enseignent que la fin du monde est arrivée en 1914. Vous parlez de la fin du monde, nous sommes là. Où est la fin? Alléluia. Amen. C'est là que Rutherford s'était trompé. Eh bien, maintenant observez. Et après cela, j'ai vu un autre ange debout. Il reprend. J'ai vu les 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils se tenaient debout comme ceci, aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'aucun vent ne soufflât sur la terre. Eh bien, tout le monde sait ce que le vent signifie. Dans la Bible, il représente la guerre, la lutte. Le diable et la puissance et le prince de l'air. Il retenait les 4 vents, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer. Et un autre ange qui descendait du côté du soleil levant, d'où Jésus vient, d'où Jésus viendra, et qui tenait le sceau du Dieu vivant au front, et qui tenait le sceau du Dieu vivant au front de la main. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui allaient détruire le monde, disant à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. 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 C'est cet ange avec les sceaux qui a arrêté les 4 anges destructeurs. Et tout ça
parce qu'Israël était dispersé parmi les nations. Aujourd'hui qu'Israël a été rassemblé en Palestine, et la situation a largement changé. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les mêmes contextes de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes dans un autre contexte. Et nous devons faire beaucoup plus attention. Amen. Amen. Et aujourd'hui, si ces 4 anges venaient à sortir de leur poste, il n'y a rien qui va arrêter la 3e guerre mondiale. Amen. Et c'est cette 3e guerre mondiale qui va amener la fin de ce monde. Comme ce fut le temps de Noé, le monde ira à sa fin. Amen. Que vous le vouliez ou non. Amen. Un dernier point très important aussi. Il y a la fin de Jérusalem. Et la fin de Jérusalem est pareille à la fin du monde. Comme nous pouvons inverser, ça veut dire la fin du monde est pareille à la fin de Jérusalem. Oui. Pourquoi? Suite à l'armement nucléaire que nous avons aujourd'hui. Et là, voyons d'abord ce que Jésus a dit sur Jérusalem. Nous sommes dans Luc. Luc chapitre 13, verset 34. Nous faisons la comparaison entre la fin de Jérusalem et la fin du monde. Jésus se trouvait en face de Jérusalem et il commençait à pleurer. Jérusalem, Jérusalem, verset 34, qui tue le prophète, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Amen. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Juste le chapitre 19, toujours dans Luc, versets 41 à 44. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées et t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne te laisseront pas ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Amen. Jésus, voyant Jérusalem, il commence à pleurer. Jérusalem, Jérusalem, j'ai tout fait
pour te rassembler comme la mère poule rassemble ses poussins. Mais tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu, Jérusalem. Alors c'est fini pour toi. Comme tu n'as pas connu le temps de ta visitation, les ennemis viendront, ils vont t'environner, te serrer, ils t'enfermeront et te détruiront. Amen. Jésus leur dit la même chose, toujours dans Luc, chapitre 21. Il leur dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jérusalem était fondée par le roi David, mais quand Jérusalem a péché, a commis le comble de tous les péchés, c'est rejeter son Messie. Rejeter son Messie. Ce jour-là, on l'arrête, on l'amène chez Caïphe, de là on le sort, on l'amène chez Anne, la nuit. Et il était les heures de l'après-midi, il n'avait pas bu une seule goutte d'eau. Alors, tout Israël s'était rassemblé pour demander sa crucifixion. Et les souverains sacrificateurs, et les sacrificateurs eux-mêmes, les scribes étaient dans la foule pour influencer la foule. Alors, Pilate les juge et ne trouve aucune faute en lui. Il apparaît devant Israël. Il cherche à persuader Israël, mais sous l'influence des sacrificateurs, tout Israël a crié qu'il soit crucifié. Il dit, ça va. Comme ça, quand vous aimez toujours pendant les fêtes, qu'il y ait un homme qui meurt, je vous donne Barabbas. Tous ont crié que Barabbas vive, qu'il soit même libéré, mais que Jésus seul soit crucifié. Israël a rejeté son Messie. Alors, pendant que le jugement passait, il y avait un mouvement dans la foule. C'était la femme de Potiphar. Amen. Qui s'amène et qui se fraye un chemin jusque devant son mari. Il dit, chérie, je n'ai pas dormi aujourd'hui à cause de cet homme. Qu'il n'y ait rien entre toi et le sang de cet homme. Pilate avertit, il était troublé, mais c'était lui le gouverneur, il n'avait qu'à décider. Troublé, il va entrer dans le prétoire, prendre une bassine d'eau, il vient devant tout Israël. Je n'aimerais pas que le sang de cet homme retombe sur moi. Tout Israël répond que ce sang retombe sur nous et sur nos enfants.
Quel est le comble du péché? Amen. Amen. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Ça n'a pas fait une génération. Nous sommes en l'an 33, mais en l'an 70. 37 ans après, le général Titus est arrivé avec son armée. Et ils sont entrés dans Jérusalem. Ils n'ont dérangé personne. Ils n'ont détruit quelque chose. Ils se sont dirigés tout droit vers le temple. Et quand ils entrent dans les temples, ce sont des militaires. Les militaires sont les mêmes aussi. Et quand ils entrent là, d'abord, fouler seulement le parvis extérieur. C'était profaner les temples. Pour les incirconcis, pour les gens des nations, il fallait être juif pour fouler le parvis. Mais eux, en entrant dans les temples, ils ont foulé les parvis, ils sont entrés dans les lieux saints, ils sont entrés même dans les lieux très saints. Et ils ont agi en bon militaire, comme toujours. Amen. Amen. Israël qui voyait ça. Israël a vu les militaires entrer et sortir, d'autres mangeaient les pains des sacrificateurs, beaucoup de désordre. Amen. Quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. C'était la fête de Jérusalem. Et tous les disciples, en voyant ça, ils sont sortis un à un. Et en l'an 70, en l'an 70, aucun d'eux n'est mort. Pourquoi? Ils ont vu et ils ont échappé à la colère. Alors qu'Israël avait sonné de la trompette, a rassemblé Israël. Mais quand ils sortent pour aller contre-attaquer, attaquer Titus était très fort. Tout Israël a fui pour venir entrer dans Jérusalem, bloquer les portails et compter sur leurs murailles. Et quand Titus arrive, il n'a forcé aucune porte. Il a seulement assiégé la ville. Pas d'eau qui entre, pas de nourriture qui entre. Déjà, l'angoisse était grande en Israël. Titus assiège Jérusalem. Et les Romains n'ont forcé aucune porte. Ils ont seulement environné Jérusalem. Et les jours passaient. Plus les jours passent, toute l'eau qui était dans Jérusalem s'épuisait. La nourriture s'épuisait. La famine s'est installée. Et l'angoisse était grande à Jérusalem. À la maison, lisez Deutéronome 28. Moïse les avait avertis. Quand vous désobéirez au commandement de Dieu, voilà la liste de toutes les malédictions que vous suivront. Et dans les guerres, vous sortirez par un seul chemin, mais vous fuirez devant votre ennemi par 7 chemins. Alors que les élus quittaient Jérusalem, la nouvelle était en train de se répandre. Ceux qui étaient dans les champs ne sont pas retournés dans Jérusalem. Ceux qui étaient sur les toits descendaient pas pour entrer dans leur maison. La fuite commençait là-haut. Et pendant que les élus échappaient, Dieu a toujours donné une brèche. Pendant que les élus échappaient, c'est là que Israël sonne de la trompette. La trompette des rassemblements. Ils se sont rassemblés. Il y avait des courageux qui commençaient à crier. Voyez ces incirconcis
Ils ont profané le temple de notre Dieu, et ainsi de suite. Excités, ils sont sortis pour aller attaquer les Romains. Effectivement, ils sont sortis par un seul chemin, et quand ils attaquent Titus, tous ont fui. C'était la débandade dans leur camp. C'est comme ça qu'ils sont rentrés vite, se réfugiés dans Jérusalem. Alors, l'eau est terminée, parce que beaucoup d'époux étaient en dehors de Jérusalem. Les champs étaient en dehors de Jérusalem. Frère, Moïse leur avait dit, vous mangerez la chair de vos entrailles. Et ils en ont mangé. Ils en ont mangé. Frère, on peut se moquer de tout, mais pas de Dieu. Amen. Amen. Et quand l'angoisse était insupportable, tous se sont dit, dans cet état, nous sommes déjà morts. Qu'est-ce que nous allons encore craindre? Tentons d'ouvrir les portes. Tentons peut-être de fuir. Quand ils ont ouvert les portes de Jérusalem, les Romains sont entrés, tous sont tombés au tranchant de l'épée. C'est ce qu'on voulait lire dans Luc 21, verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Sachez alors que sa fin est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront les jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Amen. La fin de Jérusalem est arrivée. Le sang avait coulé comme un ruisseau qui coule. Le temple a été détruit. On a mis du feu au palais. On a renversé même le muraille de Jérusalem. Ce sont les rescapés qui ont été amenés captifs parmi les autres nations. Amen. Et cette fin de Jérusalem, c'est ça la fin du monde. Voyons la prophétie d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 9, verset 1 jusqu'à verset 11. Nous lisons progressivement. Amen. C'est là que je vous dis, la fin de Jérusalem sera pareille à la fin du monde. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Amen. Ézéchiel était prophète. Il est dans la vision. Il est transporté en esprit jusque dans la présence de Dieu. Et là, il entend une voix qui dit, approchez, vous qui devez châtier la ville. Amen. Et chacun son instrument de destruction à la main. Donc ne vous approchez pas main vide. Vous vous approchez avec les instruments de destruction. Et voici 6 hommes arrivés
par les chemins de la porte supérieure, du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écriture à la ceinture. Il vint se placer devant l'autel d'airain. Amen. Approchez, 6 hommes se sont approchés. Et chacun avec son instrument de destruction à la main. Alléluia. Et c'était né près de l'autel d'airain. L'airain dans la Bible symbolise toujours le jugement. Donc, la colère de Dieu est venue. Les 6 hommes sont là avec des instruments de destruction. Et allons verset 4. L'Éternel dit, prenons d'abord le verset 3, la gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Il appela l'homme vêtu de lin et portant une écriture à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et faites une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Amen. Amen. Bien que Dieu soit dans la grande colère, mais il parle d'abord à l'homme qui a le sceau de Dieu. Ça veut dire, le scellement précède la destruction. Amen. D'abord le scellement, la colère suit. Nous sommes ensemble, hein? Amen. Il parle à l'homme vêtu de lin. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes ces abominations qui s'y commettent. Frère Branham dit, même aujourd'hui, c'est la même condition pour être scellé. On vous trouve en train de vous réjouir de tous les péchés qui se commettent dans Jérusalem, on ne vous scelle pas. Amen. Amen. Vous gémissez, vous soupirez, l'ange vous scelle. La Bible dit dans Romains, même si vous n'avez pas péché, si vous soutenez le pécheur, vous êtes aussi coupable. C'est la Bible. Amen. Il dit, c'est dans les livres des Romains, même si vous n'avez pas péché, mais vous ne pouvez pas agréer celui qui prêche. Je ne sais pas si je vais trouver le verset. Allons dans Romains, mais gardons la page. Vite, vite là. C'est la lourdeur. Demain, on va manger peu. Même moi-même. Hein? Romains chapitre 2. Mais moi-même, je ne trouve pas ça vite. On continue pour ne pas perdre beaucoup de temps. On va perdre beaucoup de temps. 32. Romains 1, 32. Ok. Lisons quand même là.
et bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Amen. Vous approuvez le péché, vous êtes aussi coupable. Alléluia. Alors, il faut gémir pour être scellé. Aujourd'hui, un véritable croyant ne peut pas accepter la condition actuelle du monde. Vous voyez tout le gouvernement du monde, tous les parlements voter le mariage homosexuel. Et cela est en train même dans les églises. Non, nous continuons à condamner le péché. Amen. Et même si cela doit nous coûter la vie, mais nous ne pouvons pas approuver le péché. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est cet ange avec les sceaux qui commence le premier. Et quand il traverse la ville, Ézéchiel est toujours en extase, il est toujours dans la présence de Dieu. Verset 5. À mes oreilles, il dit aux autres, aux 6 hommes, passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Le temps de grâce est passé, déjà fini. Maintenant, c'est la colère de Dieu. Tuez. Détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Les jugements. Et plus grave pour nous, serviteurs de Dieu. Nous sommes différents des serviteurs de dénomination. C'est des dénominations, pour eux, c'est un titre, c'est une gloire. Mais pour nous, comme dit la Bible, les jugements commencent par la maison de Dieu. Et ces jugements commencent par nous. Nous, prédicateurs, nous serons jugés plus sévèrement que les brebis. C'est la vérité. Comme j'ai toujours dit aux frères, parfois vous trouvez des églises qui se battent pour être pasteurs. C'est bien. Mais vous n'avez pas la réalité de l'autre face. Amen. J'ai dit aux frères, moi que vous voyez, j'ai 3 jugements qui m'attendent. Le premier jugement, quant à ma foi et à l'obéissance, ça veut dire ma vie chrétienne. Quand je suis acquitté sur ce plan, le premier jugement est terminé. Le deuxième, c'est quand, au don que Dieu m'a fait, le ministère qu'on t'a donné, qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que tu en as fait? Chacun rendra compte. C'est bien de dire, je suis ministre. Tu affirmes que tu as un don de Dieu. Qu'est-ce que ça produit? Et si ce plan-là, vous êtes acquitté, ce que vous avez prêché, vous les avez tirés où? Vos pensées ou la pensée de Dieu? Amen. C'est un jugement. Oui. La Bible dit, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Et un troisième jugement, c'est en tant que berger. Vous êtes pasteur, d'accord, mais soyez conscient que c'est vous qui rendrez compte du sang de chaque brebis. Amen. La Bible dit toujours dans Ézéchiel, quand je dirai au pécheur, tu vas mourir, et
si toi tu ne vas pas l'avertir et qu'il meurt dans l'injustice, je te redemanderai son sang. Amen. Mais si tu l'avertis et qu'il persévère dans le mal, il mourra. Mais je ne te redemanderai pas son sang, parce que tu l'as averti, son sang retombera sur sa propre tête. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés frères, que Dieu nous fasse grâce. Les jugements commencent par nous. Et nous devons en être conscients. Amen. Alléluia. Amen. Verset 7. L'Éternel leur dit, souillez la maison. Remplissez des morts, des cadavres et de parvis. Sautez. Et ils sortirent. Et ils frappaient dans la ville. Et comme ils frappaient, et que je restais encore là, Ézéchiel était toujours dans la vision. Et il voyait comment les 6 anges, avec leurs instruments de destruction, ils frappaient dans la ville de Jérusalem. Comme ils frappaient, et que je restais encore là, je tombais sur ma face. Je m'écriais, ah Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? C'est Ézéchiel qui pose la question à Dieu. Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Verset 10. Moi aussi, c'est Dieu qui continue à parler. Moi aussi, je serai sans pitié. Amen. Et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. C'est la colère de Dieu. Dieu n'est plus agneau. Il est maintenant le lion de la tribu de Juda. Amen. Verset 11. Voici l'homme vêtu de lin et portant une écriture à la ceinture. Rendu cette réponse, je fais ce que tu m'as ordonné. Amen. Il est entré le premier dans la ville à sceller. Et quand il finit, il revient à l'hôtel des reins pour faire rapport à celui qui l'a envoyé. Amen. Il dit, j'ai terminé le travail. Quand lui termine le travail de scellement, ça n'est fini. Il n'y a plus rien qui va arrêter la colère de Dieu. Amen. Amen. Et c'est là maintenant que la colère de l'Éternel s'était abattue sur Jérusalem. Les instruments de destruction pour détruire, eux aussi ont évolué avec le temps. David avait une fronde pour affronter Goliath. Mais les guerres qu'on a connues dans l'histoire, c'était les flèches et les lances. On développe encore un peu, il y avait des javelots, un truc, une boule de fer comme ça, on met, on tape et on élimine l'ennemi. Amen. Amen. Mais depuis qu'on a découvert l'arme à feu, la situation a changé. Des armées entières allaient en guerre, montées à cheval, avec un bouclier, une lance. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin d'envoyer des gens à la guerre. Un missile, téléguidé,
C'était l'objectif avec une grande précision. Amen. Amen. Raison pour laquelle, en 1933, le Saint-Esprit dit à Frère Branham, prends garde au roi du Nord, prends garde. En d'autres termes, surveiller la Russie. Amen. Et aujourd'hui, c'est tellement évident. La Russie est une puissance nucléaire. Et même la première puissance nucléaire. Et si la guerre venait à éclater aujourd'hui, frère, Israël est en Palestine. Israël est prêt. Israël attend son Messie. Israël l'avait rejeté. Aujourd'hui, ils sont prêts. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est pourquoi j'ai dit, telle la fin de Jérusalem, telle sera aussi la fin du monde. Amen. Il y a vraiment un parallélisme entre la fin de Jérusalem et la fin du monde. Là, il y a 4 anges destructeurs. Ici, il y avait 6 hommes avec des instruments de destruction. Quand nous observons de près la Première Guerre mondiale, il y a des armées entières qui allaient à la guerre monter sur les chevals. Ils allaient avec les lances et des boucliers. Mais la Deuxième Guerre, la face des instruments de destruction avait changé. L'Allemagne avait déjà une aviation de guerre. L'Allemagne avait des chars. La France, elle, a terminé la Deuxième Guerre mondiale sans char, sans aucun char. Et ça, même De Gaulle regrettait. Alléluia. La face de la guerre avait totalement changé. Mais ce que nous avons aujourd'hui, frère, c'est la haute technologie. Haute technologie. Et du côté de la Russie, ils ont un missile qu'ils nomment Satan 2. Et on affirme même, quand on jette seulement un Satan 2 en France, toute la France disparaît de la carte géographique du monde. Alléluia. Amen. Et la guerre en Ukraine nous a aidés à voir ce qu'il y a comme armement maintenant. Et on ne doit plus se permettre une seule distraction. Ce monde n'a plus de lendemain. Que vous le vouliez ou non. J'ai expliqué afin que vous compreniez, mais lisons maintenant Frère Branham et nous allons terminer par là. Parlons d'abord du communisme et de la Russie. Parce que Frère Branham vous dit le communisme, c'est l'arme dans la main de Dieu. Amen. C'est vraiment l'arme. Vous qui prenez note, la première prédication, c'est le baptême du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit expliquait, ou le nom de Jésus. Couramment, nous disons le nom de Jésus, mais son titre, c'est celui-là en entièreté. Prêché le 28 septembre 58, 28, 9, 58, paragraphe 37. Nous lisons rapidement. Le 28 septembre 58. Paragraphe 37.
Là, mon frère David va m'aider à lire. 37. Et quand le tout commence à faire naufrage. 37. 35. 37. Et quand le tout commence à faire naufrage, et quand la semence des justes à côté s'amenuise de plus en plus, Et que le méchant continue de mieux en mieux, très religieux, se contentant de devenir méchant, de plus en plus méchant, il ne reste plus rien à faire qu'à détruire l'ensemble, comme l'a fait à la destruction du monde antédiluvien. Amen. Les jeunes deviennent des mal en pis. Il n'y a pas moyen de les redresser. Il n'y a pas moyen de les corriger. Alors, à la limite, il ne reste plus qu'à les détruire. Amen. C'est Frère Branham qui parle. Continue. Chaque pensée des hommes est continuellement remplie de péchés. Tout à ce quoi pensent les hommes aujourd'hui, c'est à une bouteille de whisky, ou à une femme, ou à une sortie pour courir. Ils ne peuvent pas rester fidèles à leurs femmes. Les garçons ne peuvent pas rester fidèles aux filles. Les filles ne peuvent pas rester fidèles aux garçons. Eh bien, ils sont arrivés à un point où les démons les tiennent tellement liés et possédés des mauvais esprits que le tout est devenu une conglomération de péchés. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans un tel jour. Et c'est pourquoi la Russie sert parfaitement d'instrument dans les mains de Dieu pour balayer tout cela maintenant. Sert parfaitement. Alléluia. Amen. La Russie sert parfaitement d'instrument de destruction dans la main de Dieu. Pour balayer, nettoyer. Frère, il va y avoir un nettoyage à fond. Amen. La Russie, c'est l'arme dans la main de Dieu. Amen. Les hommes ne pensent qu'à boire et aux femmes. Les hommes sont tellement possédés. C'est pourquoi la Russie est sert parfaitement d'instrument dans les mains de Dieu pour balayer tout cela maintenant. Pas demain, pas à l'avenir. Pour balayer tout ça maintenant. Amen. La Bible le dit. Certainement, Dieu utilise le communisme. Il l'utilisera. Et le communisme détruira le tout. Selon les Écritures, nous sommes en ces jours-là. Amen. Amen. Un deuxième message. Un homme appelé de Dieu. Un homme appelé de Dieu. Prêché le 5 octobre 58. Paragraphe 167. « 58, le 5 octobre.
167. On nous lit. Mais maintenant, c'est la fin de la dispensation des nations. La fin. Et la Russie, les communistes, possèdent également une bombe dirigée droit vers elle pour y mettre fin. Ne vous en faites pas, ça va venir. C'est ce que dit la Bible. Cela viendra avec votre nom écrit dessus. Et en une seconde, elle sera réduite en poussière. Toute la nation. Ce sera l'anéantissement total. Remarquez, c'est Dieu qui fait cela. Ça sera l'anéantissement total. Et c'est Dieu qui fait cela. Alléluia. Dieu connaît les 8 milliards de personnes qu'il y a sur la terre. Amen. Et les bombes, même quand elles viennent, aujourd'hui c'est Numbi. Ça ne va pas vous rater. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, ça viendra avec votre nom écrit dessus. C'est pourquoi, frère, nos noms à nous sont inscrits dans les livres de vie de l'agneau. Et soyons aux noces de l'agneau, ne soyez pas sur la terre. Le communisme, la Russie, Dieu va l'utiliser. C'est pourquoi même à la guerre d'Armageddon, c'est la Russie qui va détruire l'Amérique. La Russie détruira Rome. Alléluia. Tellement la bête, la prostituée a enivré le monde entier de son vin, de l'impudicité. Alors, ces jours-là, chacun aura son jugement. Amen. Ça, c'est l'arme dans la main de Dieu, la Russie. C'est pourquoi, comme il a été dit à Frère Branham, prends garde au roi du Nord, prends garde à la Russie, même nous, prenons garde. Surveillons ce qui se passe du côté de la Russie. Amen. Amen. Et parlons un peu des instruments de destruction des armes atomiques. Première brochure. Montrez-nous le Père et cela nous suffit. C'est prêché le 11 juin 53. 11 juin 53. Paragraphe 13. Paragraphe 13. 13. Seigneur, C'est dans la prière. ce soir, nos cœurs, alors que nous regardons le monde et que nous voyons des grands signes des Écritures qui s'accomplissent, nous voyons le monde, pour ainsi dire, titubant avec un bandeau tout autour à cause des maux de tête, se demandant ce qui adviendra par la suite. Des armes atomiques performantes et des bombes atomiques et tout, entre les mains des impies. Il suffit d'une seule émission de cela pour que le monde vole en éclats. On sait ceci, que la Bible a dit nettement parler des derniers jours, de ce que ces choses arriveraient. Quand on regarde la nature des gens, on voit que nous sommes dans l'esprit du dernier jour. Ils doivent entrer dans l'esprit du monde antédiluvien avant qu'il soit détruit. Ils doivent être dans l'esprit de la guerre avant de pouvoir faire la guerre. Oh Dieu, laisse-nous être dans l'esprit de Christ ce soir, afin que nous puissions avoir Christ.
Laisse-nous être dans l'esprit de la repentance, l'esprit de la foi. Donne-le-nous ce soir, notre Père, ce grand trésor de la vie. C'est vraiment gratuit. On n'a qu'à les demander. Et on sait que les choses les plus glorieuses de la vie et les seules choses véritables qui durent, ce sont les choses invisibles. Que ton esprit vienne ce soir remplir chaque cœur, réclamer chaque rétrograde et sauver chaque pécheur. Amen. Ceux qui cherchent le baptême du Saint-Esprit, qu'ils viennent ce soir et qu'ils remplissent chaque cœur. Que les malades soient guéris, que Dieu reçoive la gloire, car nous les demandons au nom de son Fils bien-aimé, Jésus notre Seigneur. Amen. 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 Là, nous avons des bombes atomiques performantes. Amen. Amen. Et aujourd'hui, il y a des bombes à hydrogène, des bombes à neutrons, des bombes à cobalt. C'est vraiment un temps très, très, très mauvais. Très, très, très mauvais. Une dernière citation du baume en Galate, prêché le 7 juillet 59. Du baume en Galate, en 57, le 7 juillet. 57. Le 7 juillet. J'ai dit 57? 59. Le 7 juillet 59. Ici. Paragraphe 10. Grand Dieu, tu n'as jamais perdu ta puissance. Amen. Et tu la perdras jamais. Amen. Parce que tu es le Dieu infini. Amen. Tu n'as jamais eu de commencement. Amen. Et tu n'auras jamais de fin. Amen. Lorsque ce vieux monde a titubé sous le poids du péché, au point que celui-ci est allé au-delà des étoiles, si tu avais envoyé le jugement pour le détruire, il n'y aurait plus de monde, ni de lignes, ni d'étoiles, ni de système solaire. Toi, tu serais toujours Dieu. Alors que les déserts, les océans sont devenus des déserts, plairant à cause du péché, tu es toujours Dieu. Et qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Pourquoi es-tu si bon envers nous en nous envoyant Jésus, ton Fils unique, afin qu'il meure pour nous sauver de nos péchés? Et puis dans ces dernières heures de la fin de l'histoire du monde. Amen. Alors que le monde titube sous l'impact du péché. Dans les dernières heures de l'histoire du monde. Amen. Le temps est compté. Amen. Nous vivons la dernière heure de l'histoire du monde. Voyez seulement comment le monde titube sous le poids du péché. Alléluia. C'est la fin. Termine. Alors que le monde titube sous l'impact du péché et que les bombes à hydrogène et les bombes atomiques sont entre les mains des païens, des incroyants impies qui pourraient détruire le monde entier en quelques secondes. La destruction de ce monde n'a pas besoin d'une semaine, n'a pas besoin d'un mois. Les instruments de destruction ne se demanderont peut-être que quelques secondes et tout est fini. C'est notre science moderne qui nous le dit. Et il est minuit moins une. Ô Seigneur, réveille les hommes et les femmes. Oint tes ministres. Seigneur, comme des flammes de feu, faisant leur dernier appel, les signes du dernier jour, et puisse cela être glorieux. Amen. Oint tes ministres. Parce que le dernier appel, il faut qu'il atteigne tout le monde.
que personne n'ait à se justifier devant la face du Seigneur. Oh, moi, je n'avais pas entendu. Moi, je ne savais pas. Ça, c'est notre tâche à tous. Utilisons tous les moyens à notre disposition. Il faut que ce message atteigne tout le monde. Que Dieu bénisse. Donc, la fin du monde, c'est une histoire de secondes aujourd'hui. Alléluia. Et comme il faut que toutes les bombes explosent, la quantité qu'a la Russie, plus de 6000 ogives nucléaires. Les États-Unis, à peu près 5500 ogives. Ce sont les deux grands dans les nucléaires. Mais la Chine, la Corée du Nord, l'Inde, le Pakistan, alléluia, Israël, en Afrique du Sud a une bombe, France, Allemagne, Grande-Bretagne. Frères, toutes ces bombes doivent exploser. Et avant le millénium, parce que la terre doit être purifiée avant que le millénium ne commence. Et puis une petite pensée que je pouvais laisser en arrière. Frères, ce monde sur lequel nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas l'ancien monde. L'ancien monde est passé par son baptême d'eau. C'était du temps de Noé. Le monde est passé par son baptême de sang. C'est quand Christ est mort à la croix. Aujourd'hui, c'est le baptême de feu. Amen. Alléluia. Amen. La terre entière doit être purifiée avant de recevoir le millénium. Raison pour laquelle, frères, si vous voulez vraiment observer de près les événements modernes en notre temps, voyez ce qui se passe en Russie, aux États-Unis. Nous suivons de près ce qui se passe en Israël. Tout ça rassemblé, c'est ça les événements modernes, rendus clairs par la prophétie. Amen.